Rebonjour, j'essaie de compléter un petit peu ma capsule de ce matin. Si vous ne l'avez pas vue, elle est déjà sur mon Facebook personnel puis le Facebook de Yogami à propos de la transition vers un bureau plus dynamique, plus debout. Là, présentement, j'ai bébé qui est un petit peu plus tranquille. Elle fait ses exercices au sol. Moi, j'ai décidé de me rouler sur mon ballon Coregeous. On ne le voit pas à cause de mon bras. Tada! Parce que j'avais des tensions dans les épaules. J'ai fait beaucoup de kayak la semaine passée en vacances, donc mes trapèzes et mes rhomboïdes en ont besoin. J'ai ma tête pour pas trop forcer, vous voyez comment mes muscles du coup forcent. Mais le sujet vraiment c'était pour compléter un petit peu ce que je disais ce matin à propos de la transition vers un bureau qui est dans une position différente, un bureau plus dynamique. La réponse à la plupart des questions c'est toujours de varier le plus possible, puis j'espère vous donner avec les vitamines M, nos cours en ligne et tout ce qu'on vous propose, nos capsules, comment bouger plus. Cet automne, on va même avoir un physio avec nous pour répondre à vos questions. Ça, c'est une information exclusive que vous avez maintenant. Donc, il va y avoir des réponses d'un physio qui va vous aider encore plus à mieux comprendre comment adapter votre mode de vie. Maintenant que le télétravail fait plus partie de notre réalité, puis qu'on n'a peut-être pas les mêmes façons de bouger ou s'adapter, ou le bureau à la maison n'est pas de la même manière que votre bureau au travail était, ben il faut changer nos habitudes, puis surtout varier. Ça, c'est la première réponse à toutes vos questions. Vous avez des douleurs, variez. Vous avez besoin de vous renforcer. Ben, c'est pas de juste renforcer dans une direction de mouvement, c'est de renforcer beaucoup. Fait que même si vous marchez plus, si vous bougez plus, parce que vous avez un petit peu plus de temps, parce que vous n'avez pas besoin de vous rendre au travail, vous avez peut-être 7 heures extra pour pouvoir en profiter, puis sortir dehors, le beau soleil et la température, il faut quand même varier le plus possible puis ajouter des mouvements que vous n'êtes peut-être pas habitué de faire. Donc, c'est ça la chose que je veux préciser, c'est que les gens, souvent, ils disent « OK, je vais changer de position parce qu'on m'a dit que c'est meilleur comme ça. » Mais dites-vous, imaginez la première fois que vous avez marché, comme bébé éventuellement va faire ça, ou la première fois que je l'ai mis sur le ventre qu'elle a dû activer ses muscles érecteurs du cou. Ben, si c'est des muscles qui n'ont jamais été activés ou ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas été utilisés de cette manière-là, ben c'est un peu la même affaire que bébé qui apprend à soutenir le poids de sa tête. Ces muscles-là, les muscles de vos pieds, de vos jambes, de votre bassin, de votre plancher pelvien, vos abdominaux profonds, ne sont pas capables de soutenir la structure et la charge que vous avez. Donc, votre structure, vos os, vos muscles, la façon dont vous la positionnez au bureau, puis spécialement de la manière que vous êtes, si vous portez des chaussures, ça va être extrêmement affecté la position que vous avez aussi. Puis votre posture en général, vos faiblesses puis vos forces que vous allez développer, bien ça va mettre des charges sur certains endroits dans votre corps. Puis ces endroits-là sont peut-être pas habitués d'être dans cette position-là. Donc, c'est vraiment plus pour répondre à une question que j'ai eue de la part de Ariane, qui disait « Hey, je fais 2-3 minutes debout, puis après ça, je me fatigue. » Ben, c'est normal. C'est comme quand je mets bébé. Est-ce que tu veux le faire, bébé? Tu veux-tu le faire? Tu veux-tu tourner? Tu réponds. Quand je mets bébé, elle va-tu? Non, elle ne coopère pas. Quand je mets bébé sur le ventre, ben les premières fois que je la mettais sur le ventre, elle restait peut-être même pas 30-40 secondes, puis elle se fatiguait. Ben c'est la même chose pour vous quand vous êtes debout, puis vous n'êtes pas habitué de travailler debout à un bureau, ce qui n'est pas un debout en marche, ce qui n'est pas un debout que j'attends l'autobus, c'est pas pareil. Vos mains, votre cou, votre tête, c'est pas placé dans la même position. Et donc, vos muscles, tous vos muscles de votre tronc, vos abdominaux profonds, votre plancher pelvien, beaucoup, vos pieds, vos jambes ont besoin absolument de se renforcer. Je ne sais pas pourquoi. Attendez. J'ai plein de messages, puis je ne sais pas pourquoi ça arrive, mais j'espère que vous m'entendez. C'est ce qui est important. Donc, ils ont besoin de se renforcer le plus possible pour pouvoir soutenir cette charge-là, mais de plus en plus. Donc, vous ne pouvez pas transférer
d'une position à une autre immédiatement, puis assurer que votre corps va être capable de s'adapter à cette charge-là pendant 1 heure, pendant une demi-heure, même pendant 10 ou 15 minutes, parce que votre corps l'a pas fait depuis si longtemps. Ou peut-être jamais. Pour la plupart d'entre nous, je vous dirais, c'est jamais. Donc, c'est pour ça qu'il faut graduellement transférer d'une position à une autre. Donc, si vous n'êtes jamais allé debout puis vous voulez travailler debout, trouvez une façon que votre bureau, un peu comme le mien est fait, là, en arrière, on voit les pattes, ils se montent puis ils se descendent. Au début, moi, j'étais sur un ballon, puis ça activait mon tronc. Puis quand j'étais capable, je levais, puis là, je faisais peut-être 10-15 minutes debout. Puis ensuite, je retournais encore une fois assis sur mon ballon ou j'allais à la table pour m'asseoir ou je trouvais une autre façon de me positionner. Donc, il y a différentes façons. Même moi, je travaille au sol beaucoup. J'aime ça travailler avec des cartons, j'aime ça écrire. Notre cerveau apprend plus par l'écrit que par le taper en passant. Quand vous écrivez avec un crayon, la façon dont ça enregistre dans votre cerveau est tellement, mais tellement plus efficace que la taper à l'ordinateur. Donc, si vous voulez apprendre plus rapidement, écrivez ce que vous avez à apprendre. Ensuite, vous devez, c'est ça, varier le plus possible puis renforcer et trouver des façons dans votre vie aussi de rajouter des mouvements dans d'autres directions. Donc, ne pas être statique sur un pied, mais comme je vous ai montré dans la capsule précédente, le patineur de vitesse, tout ce qui est renforcement de plancher pelvien, d'abdominaux profonds. La série des abdos profonds s'en vient au mois d'octobre, le 5 octobre. Ça aussi, vous pouvez vous inscrire. Ça va vous aider énormément à comprendre comment stabiliser les abdominaux profonds. Donc, ce qui est vraiment dans votre fond. Puis toutes les cours de yoga tune-up. Les gens aiment beaucoup les balles. Je sais que les balles, ça fait du bien, ça enlève les tensions immédiatement. Mais le yoga tune-up, si vous ne connaissez pas, c'est vraiment des cours qui vous permettent de stabiliser, renforcer et mobiliser dans les directions que vous ne faites jamais. Et donc, c'est un super complément à ce que vous faites dans la vie de tous les jours, même les autres sports. Vous allez voir, vous allez être plus performant, vous allez mieux récupérer, vous allez avoir plus d'énergie et plus de capacité à maintenir certaines positions ou à accéder à certaines positions sans compenser ailleurs en utilisant les exercices qu'on offre ou les mouvements qu'on offre dans les cours de yoga tune-up. Donc, la série qui commence la semaine prochaine, vous avez un spécial pour les 6 cours de yoga tune-up, c'est 60$ ou les 12 cours, les yoga tune-up, là, c'est le parfait mix, pour 99$ pour 12 cours. Fait que c'est un super deal, il n'y a pas ça ailleurs. Même sur Zoom, vous avez des prix un peu plus élevés d'habitude. Donc, c'est un deal avant de préinscription. Il faut le faire avant le 8 septembre pour en profiter. J'espère que ça a répondu un petit peu plus à ta question, Ariane, de comment augmenter ta capacité de rester debout plus longtemps au bureau debout. Oui, c'est de le faire plus souvent en petite dose, mais c'est aussi d'ajouter plus de mouvements ailleurs dans ta vie. Puis même si tu fais du yoga traditionnel, c'est des mouvements répétitifs aussi. Donc, il faut trouver d'autres choses que ton corps, ce qu'on appelle nos angles morts en yoga tune-up. Il faut trouver tes points où que ton corps n'a pas été visité depuis longtemps, été déconnecté, il y a des compensations. Puis c'est ce qu'on s'amuse à faire dans les cours de yoga tune-up. On est un peu des détectives, puis on cherche à trouver sont où les petits angles morts. J'aime pas dire les points faibles parce qu'ils n'étaient pas faibles tant qu'on n'en avait pas besoin. C'est juste que tu t'étais adapté à ça. Maintenant, tu lui demandes autre chose. Donc, le corps doit s'adapter à sa demande. Mais il faut le faire progressif parce que si tu y vas trop vite, c'est sûr que tu vas fatiguer et tu vas compenser et peut-être éventuellement avoir certaines blessures parce que tu as fait la demande trop vite. J'espère que ça éclaircit plus le point. Bébé était plus calme. Merci, bébé. Nous, on s'en va faire quelques petites choses au sol, rouler un peu plus, bouger un peu plus, mobiliser mes hanches et mon dos un peu plus avant de retourner à mes écrans debout à mon bureau. Si vous avez d'autres questions à propos de la position de travail, je sais que j'ai eu des mentions. Écrivez-moi, ça va m'aider à mieux répondre à vos questions. Puis ça me fait plaisir de comprendre vos situations puis essayer de vous donner de l'information parce que si vous posez la question, il y a quelqu'un d'autre aussi qui a probablement besoin de cette réponse aussi. Je vous souhaite une bonne journée. Bye!